Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur une decklist de 6 samouraïs pour les amateurs, enfin débutants, qui ont voulu construire ce deck ou qui débutent dans Yu-Gi-Oh! Ou pour les intéressés qui sont curieux. Bon, j'ai utilisé un playmat Magic comme vous pouvez le voir, donc avant de prendre les critiques, je vous explique que je suis pas chez moi et que j'avais que ça sous la main. Donc voilà, je vais commencer par la decklist, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc en premier j'utilise un Gorz. Gorz m'a sauvé pas mal de fois, donc je le conseille à mettre dans ce deck, même si vous pourrez croire que quelques cartes pourraient gêner votre invocation, mais ça reste fort. Après j'utilise deux Kageki. 3 je trouve ça fait peut-être un peu trop quand même, malgré que maintenant on a les 3 signaux de fumier de chêne qui sont des bans, donc ça reste cool. Après j'utilise deux Kagemusha. Comme pareil, je trouve que 3 c'est un peu... ça fait un peu lourd. 2 ça reste très bien. J'utilise 3 Kizan. Bah un peu la base quoi, on peut pas s'en séparer de un pour moi. Donc moi je joue un système de... Contrairement à beaucoup d'autres personnes, je joue un samouraï à 3 étoiles avec 4 étoiles dans le deck, il me semble. Donc je joue Mizuo. Mizuo reste une carte qui m'a beaucoup aidé pour détruire des cartes fortes ou encore des Xyz ou vice versa. Ce qui permet de faire d'un Xyz à 3 avec Shinen. Donc pas déçu d'avoir essayé sans ascéticisme. Donc je joue Shinen. Donc pareil, le 3 étoiles, donc ils s'invoquent tous les deux spécialement. Donc on peut le sacrifier pour récupérer un 6 samouraï du deck, donc Kagemusha ou vice versa. Ou Kizan. Donc ça reste super bien je trouve. Ça fait des invocations spéciales et des Xyz. 2 grands maîtres. Donc je pense que 2 c'est le mieux. 3 ça ferait trop et 1 ça ferait pas assez. Donc on est fixé. Et il a 5 étoiles. Donc ça fait synchro à 7 ou etc. Ancien des samouraïs en 2 fois. Donc ça peut être vraiment bien quand on débute tour 2. Ça peut être bien. Ou vous mettre en une fois si ça vous gêne. Et Nichi, alors une de mes cartes préférées dans le samouraï. Donc ici je la joue qu'en une fois, mais à prévoir dans un side deck, ce qui peut être bien. Vraiment utile contre des decks qui invoquent beaucoup d'Xyz ou des synchros qui font mal, ou des cartes très fortes. Donc durant le tour de chaque joueur, on peut renvoyer une carte à la main, ce qui reste très bien. Yachi, donc lui détruit une MP, donc pas forcément incontournable à mettre dans le deck, mais ça reste fort. Donc après moi je joue Hiru. Hiru qu'on voit, enfin jusqu'à maintenant je l'ai pas vu dans les decks samouraï. Vu que je joue pas ascéticisme, j'ai préféré mettre Hiru pour contrer tout ce qui est Rico, etc. quoi, avec des effets assez néfastes pour moi. Donc je trouve que c'est bien de le mettre. Acide au cas où s'il vous gêne, pareil. Après je joue deux hommages torrentiels. Donc on commence par les pièges maintenant. Euh, Hommage torrentiel qui m'a aidé plein de fois. Si on arrive à jouer d'une façon à pas forcément vider sa main inconsciemment ou d'autres choses, ça peut être vraiment bien et fort. Un chemin lumière d'étoile, bah, je le joue parce que je trouve que bah, déjà c'est en défendant aussi samouraï et on peut s'en servir contre nous-mêmes, genre avec hommage torrentiel pour avoir de la défense s'il a une force miroir ou d'autres choses. Un avertissement divin, donc ça reste très fort. Un jugement solennel, ça reste très fort aussi. Bah, de Makatama, euh, une carte qui passe très bien dans le deck samouraï, donc à mettre en deux fois ou une fois, mais
2 fois, je trouve c'est le bon chiffre. Technique de la double lame, pareil pour là, on en met 2. Ça reste bien pour faire des X6 à 3 ou faire des synchros ou d'autres choses encore. Pour piocher des cartes, quand on pioche la carte magie pour piocher en retard ou d'autres choses. Dojo de chaîne que je mets en 2 fois. Il m'en manque un, je sais pas où il est là. Que je mets en 2 fois. Donc après, je mets un portail des 6. Donc n'importe quel débutant peut savoir que c'est incontournable. Un trou noir. Donc à la rigueur, vu que là je dois être à 40 cartes, toujours on pourrait l'enlever par... je sais pas encore par quoi. Monster Reborn. Contrôle mental. Bon, ça reste très fort. Comme pour achever ou pour débuter. Faire des synchros assez puissants. Un typhon. Donc un typhon qui m'a pas mal aidé, mais on pourrait l'enlever pour un dojo et le mettre en 6 deck. Genre en mettre 3. Ça peut être assez fort. Parce que bon, mortuaire, je vous le présenterai, j'ai un deck mortuaire avec Spellbook. Donc Typhon serait bienvenu contre mortuaire. Ça c'est sûr. Un renfort de l'armée. Bon, pour moi ça reste incontournable. Ça permet de prendre un guerrier. Niveau 4 au moins. Donc 3 unions des 6 samouraïs. Bah, la carte incontournable à pas mettre une ou 2 fois. 3 fois c'est le mieux. Pour être chanceux, on en piocherait 2, ça serait bien. Bah, 3 signaux. Vu que je joue des monstres à 3 étoiles, bah, ça reste vraiment vraiment bien. 3, je m'en lasse pas. Ça reste vraiment la carte. Même quand vous piochez qu'un monstre, vous voyez que vous avez un signaux et une renfort d'armée, vous souriez. Ou même si vous avez eu un Gorse dans la main et pas une main favorable, vous risquez d'avoir des signaux ou d'autres choses pour vous aider, donc ça reste très fort. Donc voilà. Je vais passer à l'extra deck. Donc il y en a bien 15. Je comptais. Donc il y a peut-être des modifications à faire que j'ai pas fait encore. Je me suis pas trop penché vu que j'avais fait mon deck mortuaire pour mon prochain tournoi. Mais alors, je vais commencer par ancien dragon féerique. J'avais arrêté de le jouer récemment, mais contre mortuaire ou encore Dark World, ça reste vraiment bien. Enfin, conseiller quand le placer aussi, parce qu'il peut vite sauter. Mais 3000 de défense, c'est pas de refus si on gère bien son terrain. Un dragon archidémon, ça peut être envisageable à poser, mais c'est vraiment rare que je le pose. Mais bon, contre Spirit Reaper ou Marshmallow, ça peut toujours servir. Donc je joue 3 Zaymen automates. Bah, c'est un peu la base de mon jeu en fait, parce que je gagne des tours avec Zaymen. Bon, bien sûr, il n'est pas incontournable à contrer. Mais bon, quand on en pose 2, ça peut laisser le temps de piocher des cartes ou vice versa, ou en fin de partie poser ça et le mec il a une carte dans la main, ça peut le gêner vachement. Donc pour moi, ça reste une des meilleures cartes de mon deck avec Samurai. Un Stardust. Donc envisager un ou deux parce que ça peut toujours être, ça peut toujours servir. Surtout qu'on invoque vraiment, quand on invoque on fait pas semblant. Bah chienne. Donc éviter de l'invoquer tour 1 bêtement, dire coucou à l'adversaire, je te pose chienne, pète-le-moi au prochain tour. Donc vraiment à poser quand il faut savoir qu'il a 2500, il a un bon effet mais à pas poser n'importe quand. Un cafard, donc même si j'ai que 4 samouraïs à 4 étoiles, généralement ils viennent vite dans la main, donc cafard ce qui peut être bien, peut être vraiment bien. J'ai mis un dragon de ferraille vraiment occasionnellement, à changer si vous avez d'autres idées. Je l'ai mis parce que vraiment en cas d'extrême ça peut toujours servir, c'est la partie longue ou d'autres choses. Mais ce qui m'étonnerait, un dragon rose noir, on sait jamais, ça peut toujours servir.
un Léviaire Dragon des Mers. Donc ça c'est pas mal quand vous utilisez Nietzsche pour envoyer des monstres du cimetière RDP. Enfin les bannir, maintenant c'est bannir. Donc ça reste bien franchement pour en remettre et faire d'autres combos pour, je sais pas, piocher ou portail des 6. Champion héroïque, bah, je joue en 2 fois parce que, comme je vous ai dit, j'ai 4 monstres à 4 étoiles, mais généralement ça tombe assez bien, malgré qu'il n'y en a que 4. Euh, Franchement, quand on pose 2 héroïques champions et qu'on a eu Typhon, qu'il a plus d'MP, s'il a pas Gorz, il se retrouve un peu avec la grimace. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Malgré que ce soit un deck pas très riche, ça reste un bon deck. Euh, un petit cloche de feu pour percer la défense. C'est vraiment quand on n'a rien à faire ou qu'on va utiliser hyper TG, enfin hyper bibliothèque, pardon. Donc je joue lui parce que quand en un tour vous pouvez piocher 4, 5, voire 6 cartes. Si l'adversaire il a pas de quoi vous contrer, ça reste un peu ennuyant pour lui. Donc voilà pourquoi je joue hyper bibliothèque TG. Ensuite, bon, mon site deck, il est pas vraiment fait, mais vous pouvez prendre note quelques cartes si vraiment ça vous chante. Donc, j'ai mis Kemon. Euh, Ça peut être bien dans quelques situations. Genre pour les points de feu, si vraiment il y aurait des decks contre vous ou quelques cartes un peu ennuyeuses qui pourraient vous gêner. Absorption d'âme. Donc ça peut être pas mal. Vraiment, si c'est nécessaire. 2000 Crush. Bon, ça reste une bonne carte, mais ça risque de vous prendre de la place, donc c'est pour ça que c'est vraiment si c'est nécessaire. Je voulais essayer Mangeur de piège. Bon, vous allez un peu rire quand même. Mais bon, quand vous arrivez à le poser, que vous pouvez invoquer un synchro à 8 ou à 7, ça peut être un peu chiant pour l'adversaire. Surtout que mon pote il joue Dark World et il me fait assez chier avec ses cartes continues. 2 typhons. Donc ça reste super bien mais contre Mortuaire encore. Vraiment où c'est que les decks ils posent pas mal de cartes vraiment chiantes. Après une carte que j'aime bien, Miroir de la malédiction, ça reste bien franchement contre Evolzor, sachant qu'Evolzor vous annule vos invocations spéciales ou vos effets ou vos magies pièges. Alors ayant affronté, bah, cette carte ça reste quand même une carte assez drôle. Ça permet d'allumer des invocations depuis le deck, genre contre Mortuaire, ce qui peut être vraiment bien. Et ça vous fait piocher une carte. Donc ça fait un petit pot et en plus ça fait du dégât. Donc voilà. Après un diff positif, bon ça c'est vraiment dans les cas extrêmes. Après je vais essayer de caser Victoria un jour. J'ai quelques dragons, prochain tournoi où je vais aller. Si ça peut péter un combo ou deux, mais bon, je vous garantis pas d'essayer, que ça va être super bien. Mais j'aimerais bien essayer par curiosité, voir si ça peut être marrant. Faire un petit deck fun. Une dimensionnelle prison. Et après, il y a encore quelques cartes que je pourrais rentrer, mais pour l'instant, dans le deck samouraï, je sais pas trop, à part les typhons et les miroirs, vraiment ce qu'on pourrait rentrer dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et mon prochain deck, il sera assez intéressant. On passera un petit niveau, peut-être au-dessus. Spellbook mortuaire, qui reste très intéressant pour moi. Donc voilà la prochaine vidéo et bonne journée à vous. A plus.